Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui fait part de mon bilan couture du mois de septembre. Ce mois-ci, 3 projets. Je me suis pas mal demandé si je ferais mes projets anciennement, enfin continuer et terminer mes projets d'été ou s'il fallait que je fasse autre chose. Et puis bon, bah, les quelques jours de soleil m'ont donné envie de finir ces projets d'été, enfin de continuer. Et puis bon, je trouve ça dommage de laisser des projet dormir pendant 9 mois dans un placard, sachant que peut-être que dans 9 mois, j'aurais plus du tout envie de les faire. En tout cas, du coup, ce mois-ci, 3 projets. Je commence tout de suite par le premier, qui est issu de ce Burda-ci, janvier 2024. C'est la robe 102, donc que je vous présente ici. Voilà, vous avez une fermeture à glissière sur le côté, vous avez des plis sur le devant ainsi que des fronces, des surpiqûres sur les empiècements taille, dos et devant, et puis voilà. Alors, elle est présentée donc ici, voilà, comme ça, difficulté 2 sur 4. Vous avez ce modèle qui est expliqué en pas à pas, donc c'est plutôt agréable. Et vous avez aussi une variante de ce modèle, le modèle du coup lui 101, qui est comme ça. Vous avez une difficulté en plus, voilà, c'est pas tout à fait la même jupe, le col a un petit peu changé et vous avez les manches rallongées avec un large poignet. Voilà, alors c'est un modèle difficulté 2 sur 4, c'est pas très compliqué, c'est vrai. J'ai pris un peu de temps parce que j'ai fait beaucoup de finition à la main. Mais sinon, ouais, c'est pas un modèle très compliqué. Vous avez la fermeture à glissière, après bon, rabattre le col, mais sinon, globalement, ça va. Alors, pour ce modèle-ci, il vous faut 2,20 m à 2,30 m de tissu, une fermeture à glissière invisible de 40 cm et une pression à coudre. Chose que je n'ai pas fait. Il vous préconise un tissu léger pour robe. Donc moi, j'ai choisi une popeline de coton vieux vert de chez Dressenstoffen à 4,95 € le mètre. Je vais vous montrer du coup. Alors là, vous avez la bonne couleur, quoique il commence à faire moche, je suis désolée. Ouais, vous avez la bonne couleur, c'est à peu près ça. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors, ce modèle-ci, je l'ai réalisé. À l'origine, j'avais voulu mettre à l'empiècement taille un galon de dentelle ou quelque chose comme ça, parce que j'ai pas mal de dentelles en stock et que j'avais prévu cet été avec ces modèles-ci, essayer d'en mettre un peu ici et là. Donc là, j'avais prévu faire ça. Sauf que bah, en fait maintenant que je fais ça en hiver, enfin en automne, j'ai plus vraiment la même envie. Et puis je pense que ça aurait été trop connoté été. Alors que là, neutre comme ça, je peux même la mettre, enfin je la mets maintenant en fait si vous voulez avec un gilet ou une veste et ça le fait. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce modèle-ci? Normalement, vous avez des surpiqûres ici, vous en avez 7 au total. Moi j'ai pris le parti de ne pas les faire parce que je me suis dit que faire coïncider cette surpiqûre avec une fermeture glissière invisible, ça va être compliqué. Déjà là, vous avez un côté qui est bien et vous avez un côté, vous avez 1 mm d'écart. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que bon, si c'était pour que ce soit un vrai escalier, c'était pas la peine. Même si vous me direz, sur le côté comme ça, c'est pas forcément très visible. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc vous avez un petit col comme ça, voilà, tout mignon. Et puis sur le devant, vous avez donc un grand pli, hein, le seul pli ici, et après vous avez les fronces à répartir. Alors, les coutures sont de 1,5 partout pour les ourlets des manches et du bas de la jupe, c'est 4 cm. Donc moi j'ai fait 2 x 2 cm. Ourlet valeur égale. Et puis normalement vous devez thermocoller les empiècements de ceinture et le col. J'ai pas
toiler les empiècements de ceinture. Pour la bonne et simple raison que j'ai commandé du coup le métrage qu'il fallait chez Dress & Sophon. Ils sont connus pour en donner toujours de trop, enfin toujours plus en tout cas, et ce qui fait que moi il me restait suffisamment de tissu pour doubler les devants, parce que normalement vous avez une parmenture, sauf que moi les parmentures, je trouve que c'est moche et qu'en plus ça a souvent la bonne manie de pas bien se tenir à sa place. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai entièrement doublé les devants. Comme ça, c'est largement plus propre. Et j'ai également aussi doublé les empiècements. Ce qui, du coup, je pense, a aussi rigidifié en partie les devants. Voilà, alors j'ai, si vous voulez, voilà. Alors j'avais piqué le haut avec, enfin toutes les parties avec le haut, et en fait le bas, je suis venue tout rabattre à la main. Donc j'ai fait tout le tour jusqu'au devant. Alors du coup, bah, le dos n'est pas doublé, lui. Alors ça fait un peu d'artignole, hein, on est d'accord. Enfin bon, c'est pas encore grand chose. Et voilà, du coup, je suis venue tout piquer à la main, ce qui fait que ça m'a demandé un temps certain. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, je l'ai fait en 38, ma taille habituelle chez Burda. Elle est un peu grande au niveau du décolleté. Alors, soit j'aurais dû l'essayer avant et j'aurais dû, si vous voulez, dans les fronces et ou le pli, rattraper un peu le truc. C'est vrai que comme du coup ils sont doublés, je pense que c'est beaucoup plus raide si vous voulez que juste un devant classique avec une parmenture. Et alors, du coup, c'est d'où là le bouton pression que moi je n'ai pas mis. Vous avez un bouton pression du coup pour fermer cette ouverture-ci. Moi je trouve ça bien et pas bien à la fois parce que c'est vrai que ça se... Enfin, alors là, ça se serait pas vu, mais si vous voulez, si ça s'ouvre, le bouton pression, on va le voir sur le devant. Je suis pas forcément très fan. Je la porte comme ça, mais si vous voulez, alors je pense que je manque un peu de poitrine, ou alors que Burda a une poitrine plus généreuse que la mienne et que je suis pas de bol en ce moment, je tombe que sur des modèles comme ça. Donc si vous voulez, alors soit il faudrait que je la mette avec un soutien-gorge hyper rembourré, comme quand on a 16 ans, qu'on a l'impression d'avoir la poitrine, ou alors ce que je fais moi, c'est que je mets un débardeur en dentelle, un débardeur blanc Burda que j'avais fait en janvier ou décembre, quelque chose comme ouais janvier, il y a peut-être 2 ans de ça. Comme ça, si vous voulez, alors ça s'ouvre pas en continu, c'est si vous voulez, si je veux faire quelque chose comme ça, là ça va s'écarter, ça va s'ouvrir un peu. Mais je trouve pas plus mal d'avoir un petit débardeur en dessous parce que je trouve que voilà, ça laisse un petit peu d'élégance et de délicatesse dévoilée. Tout bien tout honneur, hein, c'est pas la dentelle du soutien-gorge. Voilà, je trouve que ça fait un petit peu raffiné et puis quelque part, c'est vrai que c'est un modèle qui pourrait se porter avec un col roulé. Il y a plein de personnes qui vont faire ça, porter un col roulé par-dessous une robe ou je sais pas, un pull col V ou des débardeurs. Moi, j'ai jamais compris le principe. Pour moi, ça, il n'y a pas à mettre un débardeur, un col roulé en dessous. Mais c'est vrai que pour le coup, j'allais dire, je peux largement enfiler, même il me faudrait presque, j'allais dire, un pull fin manche longue, mais du coup avec un grand col en V, que comme ça je pourrais mettre en dessous pour l'hiver et ou le printemps, l'automne. Mais bon, du coup, ça vous laisse largement le choix de mettre un col roulé en dessous. Ce qui fait que, alors je pense que c'est un modèle que je referai parce que je la trouve alors très simple et élégante à la fois. Et ouais, structurée, elle a un peu ce côté, ça peut-être vous faire rire ou trouver ça bizarre, elle a un peu ce côté, je trouve, un peu rigide. Alors pas rigide dans le sens du tissu, rigide dans le sens du style un peu. Donc moi j'aime bien ça. Je trouve que la couleur me va pas trop mal. Je dirais ça va bien avec mes yeux. Et puis j'en suis assez contente. Alors elle m'a pris du temps évidemment parce qu'il fallait tout refaire à la main. Si vous voulez tout refermer à la main, j'aurais pu très bien
laisser tel quel et m'embêter avec les fermetures. Mais voilà, c'est plus joli, c'est plus propre. Et puis bon, bah quitte à avoir du tissu, alors c'est bien parce que Dressenstoffen nous donne du tissu en rab, c'est sympa, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui fait un peu la chasse aux chutes comme moi, et bah du coup, bah, c'est sympa, mais du coup à chaque fois que vous faites un projet, vous avez toujours des chutes. Donc j'étais contente d'utiliser ça pour doubler mes devants et mes empiècements. Et il m'en restait même, donc je sais même pas combien ils m'en ont envoyé de base en rab. Du coup, avec ce modèle-ci, j'ai fait alors un caleçon pour mon mari. C'est un caleçon que je vous ai déjà présenté à 2 reprises. C'est un caleçon à lui que j'ai décalqué. C'est des caleçons feuilles de vigne, donc c'est une marque française qui recycle des chemises et qui en font des caleçons. Donc vous avez 2-3 chemises du coup qui passent dans un caleçon, du coup c'est dépareillé. Donc moi j'avais décalqué ça, j'en avais déjà fait un premier et puis un deuxième il y a déjà au moment où Jean est né je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà un peu plus d'un, ça fait déjà une année. Voilà. Donc il vous faut à peu près 70 cm de tissu pour réaliser le caleçon. De l'élastique, 2 ou 3 cm. Ici j'ai un doute, je pense que c'est du 2,5 ou du 3. Voilà, moi je prends 75 et puis je fais une petite valeur de couture et puis ça lui va bien. Bah, les boutons, je crois que j'ai recyclé ça sur une ancienne chemise, hein, des boutons tout bêtes. Alors il y a des boutons, si vous voulez, je fais pas les... Je pas fait les boutonnières parce que de toute façon, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais entendu un homme qui du coup avec son caleçon déboutonne le caleçon en fait. Enfin je pense qu'ils le baissent tous. J'en sais rien, vous demanderez à vos maris. En tout cas, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai fait... Alors là, je vous le cache parce que j'ai l'étiquette de notre nom. Donc là, en fait, c'est fermé. Et puis là, sur le dos, enfin, sur l'envers, vous avez cette partie-ci. Et puis, voilà, je suis venue l'appliquer comme ça, hop, hop. Et puis voilà, hein, rien de sorcier. Sur la couture dos, j'ai décidé de faire une couture retournée. Oui, c'est ça, une couture retournée. Parce que ça faisait propre. Et puis c'est sympa. Et puis sur le côté, du coup, vous avez, comme d'habitude, des petites fentes. Et puis voilà, vous avez un rempli d'1,5 pour le bas du caleçon. Les coutures sont de 1,5. Hein, et puis voilà, c'est un modèle... bon, c'est un caleçon, quoi. Hein. Mais bon, j'aimerais bien prendre le réflexe à chaque fois qu'il me reste un bout de tissu, d'en faire un caleçon ou d'en faire quelque chose avant de laisser ça traîner dans une caisse et puis d'y retourner un an après. Sachant que il était super fier de me montrer son caleçon avec des trous énormes et je lui ai dit mais ça sert à quoi d'avoir un truc comme ça? Donc je lui dis que maintenant, voilà, à chaque caleçon que j'allais lui faire, j'allais lui éliminer un de ses caleçons. Non mais enfin c'est vraiment c'est la honte, quoi. Mais je pense qu'ils sont tous pareils. Hein. Voilà. Donc bon bah un caleçon. Troisième et dernier modèle déjà. Donc ça provient de ce Bordassi que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps non plus. Celui de mai 2020. C'est le chemisier 115. Alors qui est présenté du coup ici. J'allais dire, et puis moi je vous ai présenté ce modèle-ci il n'y a pas très longtemps. Et puis qui était présenté aussi ici. Voilà, alors je vous montre le dessin technique. Alors il est tout petit. Alors vous avez des espèces de... Vous avez le dos en fait qui revient sur le devant, qui forme une espèce de manche raglan. Vous avez un empiècement dos qui... Enfin dos et côté si vous voulez. Enfin oui, non, dos parce que du coup c'est le dos qui revient ici. Qui vient du coup se rejoindre sur le devant. Et le devant, vous avez des fronces ici. Ouais, le dessin technique, il est naze parce qu'il est microscopique. Voilà.
Alors, pour ce modèle-ci, du coup, ils disent que c'est une difficulté 2 sur 4. C'est pas très compliqué. Évidemment, vous avez les frances. Voilà, hein, passe le sujet. Comme d'habitude, ils vous préconisent un tissu léger et fin pour chemisier. Et entre 95 cm et 1 mètre de tissu. Donc vraiment pas grand chose en fait. Dans 1 mètre, vous avez un haut et un bouton recouvert de tissu et du thermocollant. Voilà. Alors je vais vous montrer du coup ma version à moi. C'est un tissu qui vient de chez Dries & Soffen encore, qui était issu de ma commande. Que j'avais faite. C'est une viscose 100% touchée soie rose clair à 4,50 € le mètre. Donc ça m'a pas coûté très cher. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est rose le layette, rose bébé ou rose papier toilette, comme vous voulez bien l'associer. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous montrer de plus près. Alors, déjà, dans le dos, vous avez une ouverture. Et alors, normalement, vous avez un bouton recouvert à faire avec une bride. Moi, du coup, j'ai préféré mettre des crochets parce que les boutons recouverts, j'avais pas une bonne expérience dessus. Donc, du coup, j'ai mis 2 crochets. Alors, que je vous montre, vous avez du coup un empiècement. Alors c'est pareil du coup quand j'ai décalqué les trucs, je me suis un peu perdue parce que vous avez 3 empiècements différents et c'est pas forcément très bien spécifié, mais en fait les pièces sont quasiment les mêmes. Vous avez un empiècement dos ici, vous avez un empiècement devant qui du coup est cette partie juste ici. Et vous avez un empiècement d'encolure, je crois qu'il s'appelle ça, qui est du coup la partie à l'intérieur. Donc si vous voulez, quand j'ai tout décalqué, qu'il a fallu que je renomme mes patrons, j'étais un peu pas très sûre de moi. Finalement, en fait, en superposant les morceaux, c'est quasiment les mêmes. Voilà, donc vous avez cette couture à faire. L'espèce de du coup de colle à poser. Vous avez une première partie ici qui est froncée qui vient s'insérer dans le parement de colle et une deuxième partie ici qui est froncée qui revient du coup se rejoindre dans le col. Voilà. Ensuite, donc les valeurs de couture sont de 1,5, hein, évidemment. Vous avez un rempli dans le bas du vêtement. Alors le bas du vêtement est un peu liquette. Je m'en suis pas forcément rendu compte dans les dessins en fait parce que il y en a une c'est rentré dans la jupe et l'autre on la voit pas forcément très bien comme c'est un peu en contre-plongée sur le dessus. Alors c'est bien parce que du coup c'est assez long, c'est sûr que c'est pas les t-shirts qui vous arrivent juste aux hanches et qui sont un peu trop courts quand vous levez les bras. Mais moi à choisir je pense que de toute façon je le porterai rentré dans un jean ou une jupe ou quelque chose parce que je trouve, enfin je suis pas très fan du côté liguette et encore moins avec ce type de chemisier. En fait, je trouve qu'il fait un peu raffiné, un peu féminin. Je trouve que ça casse un peu le style. Voilà, donc le devant est plus long que le dos. Alors après, c'est vrai que pour le coup, c'est bien long, quoi. Donc du coup, sur l'envers... Alors, du coup, voilà, c'est ça, c'est vous piquez votre... empiècement, excusez-moi, j'en perds mon latin, vous piquez votre empiècement, vous venez le retourner en fait à l'intérieur. Voilà, j'ai pas thermocollé parce que je me suis dit qu'il allait avoir les 2 épaisseurs et que clairement quand je suis en train de coudre et que je dois m'arrêter pour recouper le thermocollant et le coller, c'est un truc à chaque fois je me dis pourquoi tu fais pas ça dès le début parce que je trouve que c'est d'un pénible. Et bien souvent je thermocolle pas parce que j'ai la flemme en fait. C'est mal mais voilà, c'est un petit secret entre nous. Donc, alors du coup, c'est pas hyper pile poil régulier, vous voyez, bon. Ça le fait, hein, ça me chiffonne pas. Et puis, alors par contre, ce qui est bien, c'est que pour les manches, vous avez un empiècement de manches, un parement de manches, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent, que vous venez du coup coudre sur l'endroit et que vous veniez coudre, enfin rabattre sur l'envers et surpiquer. Du coup, ça fait tout propre. C'est vrai que c'est le petit détail sympa qu'on aime bien. Ça fait tout propre.
Et puis, bah, ça change un peu. Alors, j'allais dire, j'avais missionné Vincent d'aller m'acheter du fil coordonné pour ça et les projets d'avant avec la fermeture, et de me trouver du fil blanc parce que mes cônes de surjeteuse sont en train de tous disparaître. Et alors, il m'a acheté 2 bobines de point mousse. Bah, je me suis... alors, j'étais bien contente, je lui dis c'est vachement bien, et en fait, c'est super cher, je trouve. Alors, bon, c'est sympa quand même, hein, mais je trouve que c'est super cher. Enfin, quand j'ai vu le prix de la bobine à la petite taille du truc, bon, c'est pas un truc que j'achèterai toute l'année. Elles feront le temps qu'elles feront, et puis ce sera très bien. Donc voilà, du coup, vous avez un point mousse. De toute façon, toutes les coutures sont en couché. Voilà, de toute façon, hein, c'est couché sur le dos. Ou alors ici, vous avez, comme c'est la ligne milieu dos, là, vous avez une couture ouverte. Mais voilà, sinon, pas grand chose à dire dessus. Alors on est bien, c'est sûr, hein, il n'y a pas à ajuster, il n'y a pas de pince, on est super à l'aise dedans, il n'y a pas de souci. Bon, c'est sûr que là maintenant, bah, vu l'époque qu'il est, je vais pas forcément... Si vous voulez, moi pour ça, je m'étais dit ça avec un pantalon blanc, genre celui que je m'étais fait. Je m'étais dit ça va être super joli. Bon, évidemment, vu le temps qu'il fait, là, la cheminée est allumée, il y a le plaid à côté de moi. Même avec une veste, j'allais dire... bof, quoi. La couleur s'y prête pas, quoi. Si vous voulez, ça fait vraiment printemps-été. Donc c'est pour ça, je m'étais dit, tant pis, sinon, au moins je l'ai fait, et puis tant pis, quoi, parce que j'ai encore d'autres projets aussi que je vais devoir faire et qui seront pas du tout forcément portables pour maintenant et après, mais bon, comme ça au moins ils seront faits, et puis ça m'évitera de racheter du tissu pour faire d'autres projets, tout en sachant que j'ai un stock dormant qui est en train d'attendre que je l'utilise. Voilà, donc c'est un mignon petit chemisier, encore une fois. Je trouve que, alors du coup, vous avez la bonne couleur, hein. De toute façon, c'est vraiment rose layette, papier toilette, hein. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment la même couleur. Mais bon, sinon, je trouve que, voilà, c'est tout doux, c'est tout tendre. Voilà, c'est très mignon. Le modèle est sympa. Je pense que je le referai, par contre, sans le côté liquide, quoi. Je pense que je peux largement le raccourcir de 7-10 cm et le faire droit, ce serait largement mieux. Voilà. En tout cas, c'est tout pour mon bilan couture de septembre, qui, bon voilà, je suis contente, j'ai fait mes 3 modèles, mes 3 projets. Ça avance un peu dans ce que j'avais prévu comme projet à coudre. Je fais des caleçons pour Vincent, en tout cas j'en ai fait un parce que... Dites-moi si vous aussi, vos maris adorent garder des caleçons troués. Je sais pas, ils doivent se gratter les roubignoles toute la journée et puis être contents d'avoir des trous. Je sais pas. Enfin voilà, en tout cas, dites-moi vous ce que vous avez cousu, si vous êtes encore sur vos projets d'été, si vous avez commencé les projets d'automne-hiver, si vous ne faites pas forcément par rapport aux saisons, ou si vous cousez votre stock. Je pense que là, j'ai été au salon Creativa, qui était au mois de mi-septembre, je crois. Oui, ça doit être ça, mi-septembre. Donc j'ai acheté 3 morceaux de tissu que je vais... en tout cas, c'est prévu cette semaine que je fasse au moins 2 morceaux. Et puis, bon, bah, après, c'est pareil, j'ai encore quelque chose que j'ai décalqué pour mes projets d'été, hein. Désolée, du coup, ce sera pas hyper fun parce que vous n'allez pas avoir des projets comme tout le monde, j'allais dire, avec, je sais pas moi, des gros pulls ou de la suédine ou du cuir ou de la maille ou j'en sais rien. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et puis, ouais, j'aimerais bien quelque part, j'allais dire, à chaque fois que je me dis que je terminais les vidéos, c'est à ce moment-là que je me mets à parler. Je pense quand même que je vais me racheter du tissu pour faire 2-3 projets d'automne, parce que autant l'été, c'est pas compliqué de s'habiller, je trouve, pour moi. Autant l'automne, c'est vraiment la saison où je manque de tenue, je manque d'assortissement. Je sais pas si ça se dit. Voilà, c'est vraiment une tenue, enfin c'est vraiment un moment où... Alors autant c'est vachement inspirant, je trouve que l'automne c'est sûrement la saison qui m'inspire le plus. L'automne-hiver, hein, parce que bon, moi je les compte double, mais surtout l'automne, c'est vraiment la saison qui m'inspire le plus.
Mais c'est celle où, voilà, quand il commence à faire froid, où j'ai un peu plus de mal à m'habiller parce que je suis pas forcément très bien fournie dans ma garde-robe et qu'on voilà, on a toujours tendance à faire des trucs qu'on trouve jolis ou qu'on aimerait bien porter sans forcément se dire que ça va être utile ou cohérent. Donc j'aimerais bien me faire quelques trucs pour l'automne-hiver. Et puis, de toute façon, voilà, j'ai des choses pour mon fils que je voudrais coudre depuis longtemps. Donc, je vais aussi me lancer parce que c'est pas quand il aura 15 ans que je vais lui coudre des vêtements. Et puis, finir mes projets d'été. J'ai aussi des chutes que je voudrais utiliser impérativement. J'ai rangé un peu beaucoup même, mon atelier et voilà, je suis encore une fois tombée sur mes chutes en me disant mais quand est-ce que enfin il serait vraiment temps que tu te prennes par la main plutôt que d'acheter à chaque fois d'autres trucs qui du coup mettent des projets que tu as en tête depuis longtemps sous le tapis et du coup d'autres trucs, tu en plus accumules des chutes que tu revois tous les 6 mois en te disant mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc. Voilà, je pense que ce serait le moment aussi de puiser un peu dans mes réserves et pas être un peu dans la surconsommation, j'allais dire. Voilà, de ne pas acheter pour acheter, mais voilà, de faire avec déjà ce qu'on a. Et puis, bah, j'ai déjà plein de projets en fait en tête avec des tissus là-haut, sans avoir nécessairement à refaire une commande. Même si je pense que je m'achèterai quelques morceaux de tissu, j'ai très envie de certains modèles. Et qui du coup dans des bonnes matières adaptées serait cohérent. Voilà, voilà ce qui est prévu un peu pour en tout cas les mois à venir. J'espère m'y tenir, hein, ça se trouve. Enfin, en tout cas, j'ai pas prévu faire une commande de 250 balles de tissu. Voilà, désolé, je vous spoil. Et puis non, voilà, ce serait bien en fait d'éradiquer un petit peu tout ça, hein. De toute façon, c'est pas la première fois que je me dis que dans mes bonnes résolutions que je voudrais éradiquer mon stock. Et en fait, j'y vais très rare. Enfin, j'y vais pas assez souvent. Il y a longtemps que j'ai cousu pour Jeanne, donc j'aimerais aussi coudre pour elle, ce qui me permettrait, parce que bon, les petits vêtements à fleurs pour Jean, surtout là en plus de cette époque-ci, si vous voulez, je vais pas lui faire des pantalons Liberty, hein. C'est pareil. Donc bon, voilà un petit peu ce que vous allez avoir prochainement. Et puis, de toute façon, je suis en vacances à la fin du mois, donc j'espère mettre un bon coup dans la couture. On verra bien. Pour l'instant, j'ai rien de fixe, de planifié. De toute façon, c'est qu'une semaine, donc ça va passer vite. Donc bon, vous verrez bien ce que vous aurez. Peut-être que je vous ferai un vlog, j'en sais rien. J'en sais rien encore de ce qui est prévu. Ah bah, hier pleut. Voilà. Voilà en tout cas ce qu'il en est pour mon bilan couture du mois, un petit peu ce que j'ai réfléchi pendant ce mois-ci, et puis bah, vous verrez celui du mois d'octobre, ce qui s'est du coup réalisé. Je vous quitte ici, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, plein de soleil, de bonnes températures, et puis bah, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.